Bonjour à vous les femmes entrepreneurs. Alors, je suis Fatima, donc la fondatrice de Bioénergie. Et donc, bienvenue sur cette plateforme où tous les mois, comme vous savez, j'interviewe une femme entrepreneur inspirante un peu partout dans le monde. Et donc, qu'est-ce que je fais moi? Donc, moi, j'accompagne donc les femmes actives, les femmes entrepreneurs, les mamans, à trouver leur juste équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle ou leur vie active. Et aussi, je les aide aussi à retrouver de l'énergie. Et la méthode utilisée de bioénergie se fonde principalement sur la méthode ayurvédique, donc qui est une approche holistique, une science indienne qui date de plus de 5000 ans. Et donc, c'est vraiment apprendre aussi à la femme à se reconnecter avec elle-même, mais aussi à apprendre à mieux prendre soin d'elle dans une vie qui est très active où elles ont du mal en fait à gérer en fait leur temps. Donc, Virginie, merci pour avoir accepté de faire cette interview aujourd'hui avec moi. Donc, est-ce Avec que tu veux plaisir. bien te présenter à notre audience? Oui, donc bonjour Fatima et bonjour tout le monde. D'abord, merci Fatima de me donner cette opportunité de me présenter. Je suis Virginie Ligo et je suis professeure de yoga et accompagnatrice en gestion des émotions. Donc, ce que moi je fais, c'est que j'accompagne des femmes et des enfants, des jeunes enfants, à travers des cours de yoga et d'autres ateliers, à retrouver quelque part à reprendre une place au centre de leur vie grâce à une meilleure connaissance de soi et une communication tout en douceur, mais une communication de plus en plus honnête. Ça commence avec soi-même et puis avec les autres. Donc, moi, je suis belge d'origine. Je suis née et j'ai grandi en Belgique, j'ai fait mes études en Belgique, mais après j'ai voyagé à travers le monde. Et quelque part, je me considère un peu comme une enfant du monde parce que dans ma famille, tout le monde voyageait. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, j'ai des oncles et tantes qui vivent en Amérique latine, un peu partout en Europe. Et j'ai moi-même vécu quelques années au Pérou, j'ai vécu séjourné pour de longues durées en Angleterre, en Inde, au Portugal. Et puis à l'heure actuelle, je vis aux États-Unis, dans le New Jersey, donc à 1 heure de New York, et avec mon épouse Berry, qui est originaire d'ici. Et nous sommes des mamans d'accueil d'une petite fille de 2 ans, qui est avec nous depuis un petit peu moins d'un an. Donc ça, c'est là où j'en suis personnellement. Et puis l'aspect professionnel, j'ai pas que démarré en tant que prof de yoga, moi je suis traductrice d'origine. J'ai une passion pour les langues et les voyages, ça va de pair. Et quelque part, cette passion m'a menée à devenir traductrice. Je n'avais pas vraiment une vocation au niveau professionnel. J'ai suivi mon amour des langues étrangères. J'en parle 5 à l'heure actuelle. Bon, ben, ma vie se passe en anglais, mais je suis francophone d'origine. Et puis, et je parle l'espagnol, le portugais. J'ai appris le néerlandais à l'école. Donc voilà, cette passion pour les langues m'a amenée à être traductrice un peu par un hasard de circonstances et voilà, un choix d'études qui me convenait à l'époque. Je suis devenue employée de bureau dans une multinationale belge. J'ai tenu pendant 8 ans dans cet emploi que je considère assez traditionnel, qui est un emploi safe, mais dont je me suis lassée à un moment donné. Et puis, m'étant lassée, ben, j'ai repris mon sac à dos et je suis repartie à travers le monde et j'ai atterri en Inde où j'ai découvert le yoga. Et le yoga, pas seulement les exercices physiques, mais il y a toute une philosophie du yoga. Et Fatima, tu connais bien, puisque le yoga est une science sœur de l'Ayurveda. C'est toute une philosophie et un mode de vie qui inclut des exercices de respiration, la méditation, et puis tout un aspect spirituel d'acceptation de soi tel que l'on est. Et je vais dire ça, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Euh, Moi, j'ai une personnalité très introvertie, comme je me qualifie. J'aime le calme, j'aime rester dans le silence. Parfois, je parle beaucoup, mais parfois, je ne parle pas du tout. Ça me fait plaisir d'être dans le silence et dans ce calme. Et en tant qu'adolescente et puis jeune adulte, ça ne collait pas vraiment avec l'image que j'avais de comment je devais être dans la société. J'avais une image de il faut être
populaire et exubérant et s'exprimer et parler fort pour trouver sa place. Et donc, je me suis souvent sentie en décalage avec mes pairs. Et puis, quand j'ai découvert cette philosophie du yoga où j'ai reconnecté avec l'acceptation de moi et puis le fait d'être être calme, ça me convient. Et puis, c'est qui je suis. Et voilà, je peux le vivre autrement. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux et permis de m'accepter moi et d'être plus à l'aise dans mes baskets. Donc ça m'a fait un bien fou. Donc du coup, j'ai commencé à étudier le yoga. Je suis devenue prof de yoga. Par la suite, j'ai aussi découvert le yoga du rire, qui est une technique un peu différente, où ce sont des exercices à rire pour retrouver ce côté pensée positive et puis retrouver le rire dans nos vies juste pour le plaisir et sans raison. Et bon, je pratique la méditation, j'ai comme ça des rituels au quotidien. Et moi, une fois que j'ai découvert ça, c'était à peu près à l'âge de 30 ans, j'en ai 40 aujourd'hui, je n'ai de cesse de vouloir partager ce que j'ai découvert parce que ça m'a fait tellement de bien que voilà. Donc, j'offre aujourd'hui des ateliers de yoga du rire, de la méditation. Et puis, à temps partiel, je travaille dans une école maternelle et primaire où je donne des cours de langue et de yoga à des jeunes enfants âgés de 3 à 7, 8 ans. Donc, c'est où j'en suis professionnellement. Super, oh là là, c'est un super beau parcours, Virginie. Je vois aussi ce que tu disais par rapport au décalage entre qui tu es vraiment et puis avec la société, et que le yoga t'a permis justement de trouver cette paix en fait intérieure en fait pour être vraiment être là avec qui tu es vraiment, quoi. Donc voilà, donc c'est super. Et alors Virginie, c'est quoi ta source d'énergie au quotidien? Qu'est-ce qui te drive? Alors, c'est rigolo, j'ai deux pensées qui me viennent à l'esprit à ta question, en réponse à ta question, Fatima. J'ai une pensée, on est toujours dans l'être et le faire, j'ai une pensée qui est très concrète et puis une qui est plutôt philosophique, spirituelle. Et je vais commencer par la philosophique spirituelle qui est, c'est ce désir, je disais, de partager ce que j'ai appris, mais moi, ça vient d'un grand sentiment d'empathie. C'est-à-dire que moi, dès que je vois de la souffrance autour de moi, ça me fait très mal au cœur. Que ce soit vis-à-vis d'une autre personne, d'un animal, même d'une plante, d'un arbre. Et voilà, ça paraît un peu cliché peut-être à exprimer, mais c'est réel. Ça me fait vraiment mal à l'intérieur et moi, j'essaye de trouver des réponses à comment ne plus souffrir pour m'aider moi-même quand moi je suis en souffrance pour une raison ou une autre, et puis les personnes que j'aime, et puis par extension, tout qui peut en bénéficier. Et il y a un concept, notamment en yoga, mais dans plein de philosophies à travers le monde, c'est pas seulement en Inde, euh, qui est, euh, qui est que la souffrance, elle vient souvent du fait qu'on cherche le bonheur et on cherche les réponses à l'extérieur de soi, au lieu de les chercher à l'intérieur de soi. Et donc, on pense qu'on sera plus heureux si on possède tel ou tel objet, une nouvelle voiture, la maison de nos rêves, plus d'argent, ou bien si on possède une personne, si telle personne m'aime, alors je serai heureuse. Mais est-ce que mes enfants m'aiment? Est-ce qu'ils pensent à moi? Est-ce que je donne trop? Et finalement, la fin de nos souffrances, elle vient quand on réalise qu'on peut trouver les réponses à l'intérieur et le contentement à l'intérieur. Et il y a un des principes du yoga qui s'appelle Santosha en sanskrit, et qui est le contentement. Et c'est le fait de se contenter, d'être satisfait d'où on est à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que les choses sont parfaites. Il y a plein d'imperfections. Et quelque part, c'est un peu notre chemin, notre parcours de vie de réaliser et de vivre avec ces imperfections et puis peut-être de trouver des solutions. Mais malgré les imperfections, c'est de se trouver satisfait d'où on est et de qui l'on est. Et quand on réalise ça, déjà, on cesse de souffrir pour soi-même et puis on cesse, en tout cas, on le fait moins, de moins en moins graduellement, on cesse de faire souffrir les autres parce qu'on attend moins des autres puisqu'on est satisfait d'où l'on est au moment où on se parle et au moment où on parle aux autres. Donc ça, moi, c'est ce grand désir voilà, d'aider d'autres personnes peut-être à ne plus souffrir. Ouais, Il y a d'accord. vraiment une source d'énergie.
Oui. Wow, c'est super beau en fait. C'est Mhm. vraiment, vraiment ta mission aussi, vraiment. C'est Oui, le cœur de ta mais mission, oui. c'est d'arrêter cette souffrance en fait qu'on voit Mhm. autour de soi et que si on peut les aider justement, ça apporte vraiment un drive aussi, ça nous pousse encore à aller plus loin. Donc je comprends complètement ce que tu dis, ouais, je connecte Oui, complètement avec ça. ah ben oui, on se connecte de ce côté-là. Et puis alors, j'avais l'autre réponse qui est un petit peu plus matérielle, je vais dire, je lisais source d'énergie, je pense tout de suite à l'alimentation. Moi, je vois tout de suite, et alors, bah, toi, c'est en plein dans ton domaine, mais je le vois moi au quotidien. Moi, si je fais attention à ce que je mange, la journée le soir, eh bien, la journée du lendemain va être totalement différente. Et donc, on est sur la même longueur d'onde. On parle Ouais. toujours d'une alimentation riche en vitamines, minéraux, à l'état naturel et éviter tout ce qui nous alourdit. Moi, Ouais, ouais. Ou, ouais, qui nous alourdit ou qui pourrait rendre notre esprit beaucoup plus flou. On a du mal oui, à réfléchir, on a du mal à se concentrer, on a du mal à se poser et de poser oui. pour pouvoir prendre la bonne action le prochain jour. Donc, définitivement, oui, l'alimentation, c'est vraiment une source. Alors, du coup, est-ce que tu as un rituel du matin que tu pourrais nous partager? Alors oui, j'en ai un. Donc moi, ben, en tant que professeur de yoga, évidemment, j'ai appris en Inde et puis j'ai ramené tout ça à la maison. Et puis je me suis rendu compte que faire 1 heure 30 de yoga tous les jours, ça ne collait pas vraiment avec mon mode de vie une fois que j'ai repris la vie d'abord en Belgique et puis j'ai emménagé aux États-Unis. Bon, ben, vie de famille, vie professionnelle. Donc ce que j'ai instauré pour moi-même et qui marche vraiment bien, ce sont, je les appelle en anglais, des yoga snacks. Donc comme une collation de yoga. Et c'est un rituel de 5 à 10 minutes le matin et j'en fais un le soir aussi. Mais celui du matin est celui qui vraiment m'énergise pour la journée. Celui du soir, il me calme et m'aide à me poser. Et je l'ai ici d'ailleurs sur mon bureau. C'est un petit carton que je fais avec les 7 jours de la semaine parce que moi j'aime la variété. Hein. Je parle plusieurs langues, je voyage à travers le monde, j'ai plusieurs jobs. Moi, si je reste sur une seule chose, ça devient monotone. Donc, j'apprends à me connaître et donc je réponds à mes besoins avec donc ce carton qui est comme un petit menu pour la semaine. Et donc, tous les lundis matins, c'est 10 minutes de méditation. Et le mardi matin, c'est la salutation au soleil, trois, quatre cycles de salutation au soleil. Et donc, ils prennent tous à peu près 5 à 10 minutes. Certains jours, je lis un livre inspirant, mais je mets mon timer sur 10 minutes et je lis 10 minutes d'un livre inspirant. Et donc, j'ai comme ça ce petit rituel. Je déroule mon tapis de yoga, je m'isole dans le bureau à l'écart de la famille et j'ai mes 5 à 10 minutes pour moi pour commencer d'une manière qui me convient, pour commencer ma journée. Ouais, super, ouais. Ouais, c'est très original. Et puis dire la variété aussi. C'est vrai que, parce que quand on parle de on va dire, il y a des personnes en fait qui ont des difficultés en fait enfin moi je les vois dans mes clientes en fait, quand on fait un rituel, c'est très très difficile pour elles de, au départ de le mettre en place. Mais en fait, moi, c'est ce que je leur dis tout le temps, en fait. Le but, c'est vraiment, le but d'exercice, c'est d'apprendre ces différentes options et puis après d'en faire à leur propre sauce, en fait, ce qui leur convient, de justement peut-être même de changer, d'alterner pour qu'il y ait cette variété et que ça ne devienne pas vraiment monotone, comme tu disais. Donc, c'est super, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup cette idée aussi donc de changer. Et puis, donc, comme tu dis aussi, le yoga, le snack Oui, yoga. le yoga snack, une Le collation. yoga snack, c'est Au lieu d'en faire tout un repas, c'est quelque chose de plus facile à digérer. 5-10 minutes, je peux caser ça dans ma je journée. sais pas, ça m'appelle. En fait, pour moi, ça résonne bien aussi, le yoga Ouais. snack. Ouais, c'est bien, un petit snack de yoga. Donc, je trouve ça super. Alors ensuite, est-ce que tu as, alors je sais dans ton parcours justement de femme entrepreneur inspirante, tu as dû rencontrer des challenges, donc des défis. Donc, quels ont été tes challenges, tes difficultés? Oui, alors pour moi, la plus grande difficulté, c'est
une fois que j'ai quitté la structure d'un emploi, donc j'étais un emploi salarié, hein, puis j'ai découvert cette liberté de oh, je pars en Inde, je deviens prof de yoga, et puis je veux pas retourner dans un emploi salarié, je veux vivre de cette nouvelle passion. Le fait de lâcher la structure d'un emploi salarié, ça a été pour moi la plus grande difficulté. Ouais. C'est-à-dire me motiver tous les jours, ou en tout cas tous les jours de la semaine, à travailler, à rester focus sur mon activité. Et puis alors tout l'aspect, bon, les multifacettes d'une femme entrepreneur, le marketing, Le faire sa manager, le chef parler de d'entreprise. soi, se mettre en valeur, alors qu'on a plutôt tendance, enfin moi dans ma nature, j'ai plutôt tendance à mettre d'autres personnes en valeur, mais pas nécessairement moi. Donc ça, ce sont des gros challenges avec lesquels je dois, encore aujourd'hui, je dois encore faire avec ces challenges-là, et puis j'apprends petit à petit à les dépasser, mais c'est vrai que c'est difficile. Et puis alors, il y a l'équilibre vie de famille, vie professionnelle, où parfois j'ai des périodes où j'ai plein d'idées, je suis très créative pour le professionnel. Et alors, j'ai pas envie qu'on me dérange, donc je suis dans le bureau, laissez-moi travailler. Et la famille qui attend que je sorte du bureau et attends encore 5-10 minutes, et puis les 5-10 minutes deviennent une demi-heure. Donc, je bascule de ce côté-là. Et puis d'autres fois, j'ai plutôt envie de ne pas travailler, j'ai envie de tout mettre en veilleuse, et puis juste de me poser du côté privé personnel. Donc, voilà, il y a toujours un petit peu cet équilibre qui est difficile à trouver, mais plus ça va, et plus je me rends compte que j'ai besoin des deux. Donc, voilà, j'essaye d'équilibrer les deux pour avoir ni trop ni trop peu de l'un et de l'autre au même Oh, moment. super, super. Et alors, du coup, si tu avais un conseil à donner à nos femmes, là, les femmes actives, entrepreneurs, ce serait lequel? Alors moi, c'est toujours oser être soi, enfin, oser Ouais, être soi et ne pas avoir peur de prendre sa place. Et c'est quelque chose qui est difficile, parce qu'on a envie de suivre un courant, et puis on se dit, bon, si je suis moi-même et que je commence à dire ce qui me passe par la tête, est-ce que ça va choquer, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va intéresser des gens? Et en fait, oui, enfin, on a tous besoin. Moi, je vois toujours un petit peu le monde comme un village à l'ancienne, où chacun a sa spécialité. Le boulanger fait le pain, le poissonnier va à la pêche et vend son poisson, etc. Et le village fonctionne, en tout cas fonctionnait dans ces temps-là, parce que chacun vient avec sa spécialité, et donc on a besoin de chacun et de chacune pour que le monde soit. mais oui, pour qu'il soit un, en fait, pour qu'on soit Oui. entier, complet, en fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça aussi. C'est qu'en fait, chacun vient avec leur super talent, leur super cadeau, enfin, de la vie et contribue en fait dans ce village, comme tu parles justement de cette métaphore. Et c'est vrai que ça devient vraiment une communauté qui fonctionne très très bien en fait, si tout le monde Mhm. apporte leur contribution en fait. Oui. Donc c'est Oui. super. Et bon, en spiritualité, on parle beaucoup de la loi de l'attraction de l'univers. Ouais. Il y a en abondance pour tout le monde, mais il faut être sur la bonne route pour recevoir cette abondance. Et puis, de temps en temps, tout se manifeste de manière parfaite. Et c'est là qu'on sait qu'on est sur la bonne voie. C'est les Ouais, choses qu'on met en place. Oh, je vais créer un atelier de ouais, yoga du rire, et boum, 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 les clients s'inscrivent, et la salle est disponible au bon créneau horaire, et ouais. tout se met en place. Et là, c'est juste magnifique, quoi. Ouais, ouais, c'est quand tout flotte vraiment naturellement et que ça se fait vraiment naturellement et que là on sent que voilà, on est Oui, sur la bonne voie comme tu dis. oui. Vraiment inspirant, Virginie. J'adore ta personne. En fait, tu vois, ton énergie, j'espère que vous l'avez ressenti aussi, l'énergie de Virginie. Donc, Virginie, où est-ce qu'on peut te retrouver dans ton travail, dans tout ce que tu fais? Voilà, si jamais donc nos femmes entrepreneurs et actives, elles veulent justement te trouver, voilà, travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Oui, alors, bon, moi, comme je suis nomade,
Je suis une grande fan des réseaux sociaux. Alors, je passe pas nécessairement des heures et des heures sur les réseaux sociaux, mais par contre, c'est le meilleur moyen de me contacter. Et donc, j'ai une page Facebook qui se nomme Virginie Ligo sans espace, donc mon prénom et mon nom de famille à la suite de l'autre. Ça, c'est toujours un bon moyen de me trouver. Et puis, j'ai aussi un site internet qui est virginieligo.com qui est pour le moment en français, qui est en train de migrer vers la langue anglaise, mais enfin, c'est toujours un bon moyen aussi pour trouver des nouvelles de mes ateliers ou un point de contact. Et puis, j'ai aussi une adresse mail qui est vligo@hotmail.com en dernier recours. Je dirais le meilleur moyen, c'est Facebook en premier. Et puis, voilà, il y a toujours. Mais on pourra, oui, mettre ça peut-être en commentaire. Ouais, je le mettrai de toute façon, les informations. Oh là là, vraiment merci Virginie. Donc voilà, mes chères femmes entrepreneurs et femmes actives. Donc n'hésitez pas à contacter Virginie si jamais vous avez envie justement d'essayer justement le yoga du rire. Et aussi si jamais vous avez besoin justement de retrouver de l'énergie et de trouver votre juste équilibre entre vie perso, vie professionnelle et essayer aussi l'Ayurveda. Donc, n'hésitez pas à me contacter aussi sur la page Facebook donc de Bioénergie ou autrement, vous pouvez me trouver sur mon site donc www.bioenergie.com. Virginie, je te remercie pour cette super belle interview. Merci beaucoup. Et donc, on se revoit bientôt. Et donc, voilà, donc un grand merci. Merci.